Bonjour à tous, c'est Louis, vous allez bien? En tout cas moi ça super et bienvenue pour la grande finale de cet Euro 2020 qui est Serbie-Belgique. Donc en espérant que nous allons gagner ce match pour être champion d'Europe 2020. Donc moi sans plus attendre je vous laisse avec Kurama pour le match en vous souhaitant un très bon match à toutes et à tous. Et moi je vous retrouverai juste après, donc à tout de suite. Merci Louis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue en ce stade, l'Estadio da Luz de Lisbonne, stade de Benfica, afin de se retrouver pour cette magnifique finale, un peu surprenante certes, avec d'un côté la Serbie que l'on connaît un petit peu via des joueurs tels que Kolarov, Matic, Tadic ou encore Aleksandar Mitrovic, et de l'autre, eh bien, nos Diables Rouges qui ont réussi l'exploit d'aller se hisser en finale, une magnifique rencontre qui s'annonce à l'horizon. Et on va sans plus attendre commencer avec le coup d'envoi dans un instant et le ballon dans les pieds de Aleksandar Mitrovic. Mitrovic que l'on connaît pour avoir joué quelques années dans notre championnat belge, notamment à Anderlecht. Et le ballon qui est directement capté par les Diables Rouges avec Benteke pour Romelu Lukaku. Lukaku, première percée offensive sur le flanc droit, le centre de Lukaku et la frappe d'Eden, non, elle est contrée par Stojkovic, le gardien de la Serbie. La Serbie qui regorge de nombreux talents, notamment je pense à Milinkovic Savic, l'actuel milieu central de la Lazio de Rome qui fait des étincelles. Une Serbie qui est parfois bien sous-estimée malgré de belles performances. Et actuellement, eh bien, le ballon est en faveur des Belges avec une nouvelle fois Romelu Lukaku. La frappe de Romelu Lukaku, elle est dedans! Elle est dedans, la frappe de Romelu Lukaku! Cette frappe venue du flanc droit, frappe croisée, pleine puissance qui vient trouver la lucarne de Stojkovic. But pour la Belgique à la 7e minute de jeu, 0-1 pour nos Diables Rouges. Signé Romelu Lukaku. Eh bien, quelle surprise et quel but! Tandis que Filip Kostic est à la possession du ballon. Première occasion franche pour la Serbie, captée par Simon Mignolet, qui remplace Thibaut Courtois, blessé lors de la demi-finale face à l'Allemagne. Et c'est Filip Kostic qui, pour le moment, est à la possession du ballon. Filip Kostic qui va tenter une nouvelle fois. Deuxième occasion franche pour la Serbie. Attention à la Serbie. De belles occasions à se mettre sous la dent. Malheureusement, il y a un petit manque de réalisme lors de la finition. Mais attention, la Serbie peut être dangereuse. Avec Alderweireld pour Lukaku qui perd son ballon. Milivojevic. Le ballon capté par De Bruyne pour Benteke. Christian Benteke qui a voulu jouer collectif avec Dries Mertens. Malheureusement, le ballon est perdu en faveur de Kostic. Rukevina. Milivojevic qui perd son ballon. Et Dries Mertens qui le récupère. La première frappe de Mertens détournée par le portier serbe. Dries Mertens qui va pouvoir relancer la machine belge. Jan Vertonghen, le centre pour Benteke. Il était en position de hors-jeu, Benteke. Ouais, on va revoir le ralenti, mais effectivement, il était en position de hors-jeu. Et ce n'était pas le seul dans cette situation, d'ailleurs. Allez, Aleksandar Kolarov, défenseur gauche de la Roma. Pour Rukevina, Tadic, que l'on ne présente plus non plus, Dusan Tadic. Très bon attaquant de l'Ajax d'Amsterdam. Rukevina pour Tadic à nouveau. Dusan Tadic sur le flanc droit. Qui est une nouvelle fois contré par Eden Hazard, mais la touche sera en faveur de la Serbie. Kolarov qui profite d'un trou là pour trouver Mitrovic, mais le ballon est contré par la défense belge et ça repart en contre-attaque, mais une nouvelle fois Tadic au forcing arrive à récupérer ce ballon, mais la défense une nouvelle fois fait un travail remarquable pour récupérer ce ballon. Et Dries Mertens qui profite de la contre-attaque pour Lukaku. Il ne va pas nous en mettre une deuxième, j'espère, Lukaku, de cette façon. Attention. Oh, le joli contre. Le centre de Lukaku. Eh bien, s'il n'est pas buteur, il est passeur. Et c'est Eden Hazard qui conclut cette magnifique action de la tête. Le centre de Lukaku. Et la tête d'Eden Hazard complètement seule dans cette surface de réparation. Et le score qui s'alourdit en faveur de la Belgique, 0-2 à la 26e minute de jeu.
avec cette tête de notre capitaine Eden Hazard. Dusan Tadic pour Aleksandar Mitrovic, ballon contré pour Kevin De Bruyne qui relance Axel Witsel. Ça revient en arrière avec Vertonghen. Vertonghen qui fait un long ballon pour Lukaku et qui trouve Dries Mertens qui arrive dans les 30 derniers mètres. La frappe de Lukaku, une nouvelle fois détournée par Stojkovic. Et c'est Nemanja Matic actuellement qui possède le ballon. Milieu défensif bien connu en Europe. Hein. Lui qui a fait les heures de gloire de Manchester United et de Chelsea. Dusan Tadic qui récupère beaucoup de ballons pour la Serbie. Très bon travail de possession de la part de Dusan Tadic. Actuellement, c'est Jan Vertonghen qui vient trouver Toby Alderweireld pour Marouane Fellaini. Le long centre de Fellaini pour Benteke. Ça fonctionne. Benteke qui récupère ce ballon. Ah, il a voulu aller chercher Witsel sur le flanc gauche. C'est contré pour la Serbie qui relance la contre-attaque avec Kolarov. Aleksandar Kolarov qui est contré par Hazard. Et c'est Witsel qui peut aller chercher Dries Mertens sur le flanc droit. Marouane Fellaini. Le centre de Fellaini pour Hazard. Hazard pour Benteke. Ah, Benteke qui s'est retrouvé face au mur défensif orchestré par Maximovic. Et qui relance cette fois-ci Mitrovic, Tadic et l'offensive serbe. Mais ça part en tennis là. C'est et pour l'un et pour l'autre. On s'échange les ballons pour le moment. Alors qu'on va bientôt arriver à la mi-temps. Une dernière frappe certainement avec celle de Mertens détournée par Stojkovic. Une nouvelle fois Mertens. Et Stojkovic qui la capte en un temps. Qui va pouvoir se dégager pour la Serbie. Aleksandar Mitrovic. Et Tadic qui n'a pas réussi à capter ce ballon. Jan Vertonghen qui fait un long dégagement pour Dries Mertens. Ça construit au milieu du rond central. Fellaini. Marouane Fellaini, le centre. Et une nouvelle fois la frappe de Mertens détournée par Stojkovic. Et le coup de sifflet de monsieur l'arbitre à la mi-temps, c'est 0-2 pour la Belgique. 8 tirs cadrés sur 8 tirs pour la Belgique, tandis qu'il n'y a qu'un seul tir cadré pour la Serbie en 2 tentatives. La Belgique domine cette première période. En sera-t-il de même pour la seconde période? Eh bien, réponse dans un instant. Avec Christian Benteke pour Romelu Lukaku. Fellaini. Qui perd ce ballon et c'est la Belgique qui la récupère malgré tout. Cette balle avec Axel Witsel. Eden Hazard, la frappe lointaine d'Eden Hazard, détournée par Stojkovic. Dries Mertens qui trouve Lukaku, le centre de Lukaku, la tête d'Eden Hazard. Et la magnifique claquette de Stojkovic. Et corner avec Lukaku et Benteke. Qui... Ah non, pardon, c'est Lukaku, pardon. Romelu Lukaku qui est en position de hors-jeu. Sinon, il aurait pu doubler la mise pour la Belgique. Toujours 0-2. Alors qu'on arrive à la 50e minute de jeu. Matic en possession du ballon. Qui a tendu renfort. Matic, il est scellé là sur le rond central. Nastesic pour Milivojevic. Matic sur le flanc gauche qui essaye de trouver une faille dans la défense pour Mitrovic. La frappe de Mitrovic captée en un temps par Simon Mignolet. Mignolet qui relance à la main pour Vermaelen. Jan Vertonghen. Le long centre de Vertonghen pour Benteke. Axel Witsel sur le flanc gauche. Il est tout seul. La frappe lointaine de Witsel. Elle passe au ras du poteau, mais elle est détournée par Stojkovic. S'en est fallu de peu pour tripler la mise pour la Belgique. Avec Rukevina pour la Serbie. Pour Dusan Tadic. Tadic qui perd son ballon. Et Mignolet qui quitte sa surface de réparation. Attention, danger là, hein, Simon Mignolet. Dégagement hasardeux. Heureusement, Kevin De Bruyne arrive à récupérer ce ballon pour Christian Benteke. Et Ivanovic qui détourne le ballon et qui va même bénéficier d'un coup franc. Avec Rukevina derrière le ballon pour Aleksandar Kolarov. Le canonnier, comme on l'appelle à la Roma. Le tireur de coup franc. Aleksandar Kolarov qui se débarrasse du défenseur. 2 fois d'ailleurs. Et c'est Eden Hazard qui arrive
à contrer ce ballon. Et Dusan Tadic qui récupère une nouvelle fois, mais c'est Kevin De Bruyne qui, en 2 temps, arrive à relancer la Belgique. Attention, il n'y a personne dans le flanc gauche. Heureusement, Christian Benteke est plus rapide que la défense. Le centre de Benteke pour aller trouver Eden Hazard et c'est détourné par Stojkovic. Lukaku qui centre pour Christian Benteke. C'est capté en un temps par Stojkovic une nouvelle fois. Très bonne deuxième période de la part du portier serbe qui rassure un petit peu sa défense. Tandis qu'il reste un petit peu plus de 20 minutes dans cette rencontre. Un premier coup franc en faveur de la Belgique avec Jan Vertonghen. Faute sans grand mal. Pas de carton dans cette rencontre, c'est très bien. Une belle rencontre auquel on assiste avec énormément de fair play de la part des 2 nations. Thomas Vermaelen qui arrive à recapter ce ballon en 2 temps. Dries Mertens pour Christian Benteke. Eden Hazard. La frappe lointaine d'Hazard. Et c'est 0-3. Doublé de notre capitaine Eden Hazard. Quelle frappe magistrale une nouvelle fois pour tromper Stojkovic et trouver la lucarne. Quel appel de balle de la part d'Eden qui arrive à se démarquer et qui botte un missile dans la cage de Stojkovic. 0-3 à la 70e minute de jeu, les amis. Il semblerait que la Belgique ait un pied et 4 orteils face au trophée de cette Euro 2020. En tout cas, l'Estadio da Luz, là, est en train de subir un silence de cathédrale, tandis que Krukevina tente une nouvelle opportunité pour la Serbie. Il y avait énormément de supporters serbes qui relançaient la machine, et depuis ce 0-3, eh bien, c'est bien silencieux du côté du COP serbe. Milivojevic pour Aleksandar Mitrovic, qui a goûté également la première ligue anglaise en jouant à Fulham. Vertonghen pour Witsel. Christian Benteke. Christian Benteke qui arrive à se débarrasser du défenseur. Le centre de Benteke, attention. En 2 temps, Romelu Lukaku qui a essayé de relancer cette balle qui fouillait son pied. Malheureusement, le ballon est capté par le gardien. Et Christian Benteke une nouvelle fois qui frappe de loin et qui voit Stojkovic détourner son ballon. Une nouvelle relance captée par les Belges. Et Christian Benteke qui trouve Axel Witsel. Le centre de Witsel. Et encore une fois Benteke. Décidément, 3e occasion de Christian Benteke qui est détourné par Stojkovic. Et la 4e. Et bien décidément, quelle fin de rencontre de la part du portier serbe, Stojkovic. Qui aura souffert dans cette rencontre, mais qui aura également montré de belles choses. Et je le rappelle, ne pas oublier, malgré une nouvelle fois la tentative de Mertens contrée, que la Serbie a fait une campagne européenne remarquable elle aussi, avec des joueurs que l'on sous-estime assez souvent et même trop souvent, tels que Tadic, Kolarov, ou encore Milinkovic-Savic, qui fait les heures heureuses actuellement de la Lazio, le milieu central serbe, qui n'était pas aligné ce soir malheureusement. Ou heureusement, peut-on dire, si on tient que la Belgique. Et encore une fois, Benteke qui voit son ballon contré par Stojkovic dans cette fin de rencontre. Et c'est terminé, les amis. La Belgique est championne d'Europe. 0-3 avec une large domination, comme on peut le voir au niveau des statistiques. La Belgique qui va pouvoir bénéficier de son premier sacre. Et je vais pouvoir vous laisser avec Louis et vous remercier d'avoir suivi toutes ces rencontres en ma compagnie. Louis, un grand merci pour ton invitation. Et à bientôt. Au revoir. Donc voilà, donc c'est la fin de cet Euro 2020. Donc nous sommes champions du monde face à la Serbie en faisant un 0-3. Donc encore désolé pour les Français et les Suisses, vous qui avez été éliminés en phase de poule. Mais bon voilà, c'était quand même sympa d'avoir fait cet Euro 2020 sur ce jeu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une Coupe du Monde 2022 sur ce jeu, mais en 2022. Donc voilà, donc je le ferai avec plaisir. Encore merci à toi Kurama d'avoir fait le commentateur de cet Euro 2020. C'était vraiment super sympa d'avoir fait cet Euro en ta compagnie.
Donc voilà, donc c'est la fin de cette série et c'est la fin de ces vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous pouvez vous abonner juste ici et garder ma dernière vidéo juste là. Bon, il faut quelqu'un moment là. Je commence un petit peu à avoir marre. C'est bon?